Bonjour à tous. Alors je regarde toutes les pages pour ce fameux 17 et j'ai été écouter cette personne un peu partout, reçue par RMC, RTL, Bourdin, BFM TV, France Inter, C'est à vous, CNews, LCI, Europe 1, paru dans Marianne, Le Point. Je ne sais pas qui accepterait d'être interviewé par tous ces journalistes corrompus. Il m'est arrivé de faire 2 millions de vues dans mes vidéos. Et bizarrement, moi, on m'a bloqué ma page, où on a tenté de m'envoyer des trolls. On a tout fait pour enlever ce que je pouvais dire. Et c'est très bizarre que quelqu'un puisse avoir autant de vues d'un seul coup, et particulièrement être entendu par les journalistes, si derrière une récupération n'est pas faite. Faire autant de vues en si peu de temps me paraît difficilement quelque chose de spontané. Sachant que les réseaux sociaux, tout le monde les regarde, tout le monde les voit. Sachant qu'une ministre secrétaire d'État a répondu à Jacqueline Moreau, il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond. J'ai toujours dit que j'étais contre la violence, c'est-à-dire cette violence qu'il risque d'arriver et qu'on a déjà vu par le biais de rassemblements, de colère, qui vont nourrir toutes ces énergies négatives de surcroît, plutôt que de pratiquer la désobéissance civile, dont personne manifestement n'a envie de parler, alors que c'est la chose la plus simple, la plus facile à faire, et qui permettrait vraiment de sortir du système corrompu dans lequel nous sommes. J'entends personne parler des enfants, je n'entends personne parler de la loi Chiappa, j'entends plus personne parler de tous ces viols en série sur les enfants qui n'en finissent pas. Et j'entends parler que du gasoil par des médias mainstream, tous corrompus à la botte de ce pouvoir, comme tous les pays l'ont été lorsque la dictature s'en venait. Et je reste étonnée que personne ne le voit, que personne ne se rende compte de cette récupération qui forcément arrange cet état. N'en doutez pas. Non pas qu'il ne faille pas se défendre, non pas qu'il ne faille pas s'obstiner à dire non. Mais pas pour 1 litre de gasoil à 2 €. Pour toutes les maltraitances faites au peuple. Pour toutes les maltraitances faites aux enfants, aux familles, aux pauvres, à ceux qui vivent dans la rue, à toutes ces taxes plus débiles les unes que les autres, et qui, n'en doutez pas, sont faites pour que nous révoltions. À l'intérieur de tout ça, le grand risque, bien sûr, c'est la répression. Si vous restiez chez vous, et si vous commenciez à pratiquer la désobéissance civile par tous les moyens possibles pour chacun, croyez-moi, ils auraient peur. Si vous restiez chez vous, il n'y aurait pas de raison de créer le chaos pour sortir des lois encore plus terribles et pour créer en fait de la violence. Leur but, ces gens sortent quand même
d'une tonne d'écoles, notamment l'ENA. Même si cette ENA est corrompue, elles ne forment pas que des idiots. Et ils savent très bien que s'ils ne font pas sortir les gens de chez eux, ils ne pourront pas installer le chaos. Prenez bien conscience de ça. Il y a des lois de plus en plus terribles qui sortent pour que nous réagissions, pour que nous allions dans la rue, pour que nous fassions ces grèves qui vont encore plus fracasser notre pays et encore plus détruire ce pays si ce fameux 17, les gens se font taper dessus, briser leur voiture. Quelque chose derrière ça se cache. Et c'est bizarre que les médias reprennent à grand renfort cette personne que je ne connais pas du tout et qui est peut-être de bonne foi, je ne sais pas, et qui dit à Michel Simès, qui est sur un plateau télé avec elle, je n'ai jamais dit que j'étais contre la voiture électrique, mais madame, la voiture électrique pollue 10 fois plus qu'un diesel. Elle a tellement plus de danger qu'un diesel. Quand il pleuvra, vous ne pourrez pas recharger. Et que ferez-vous des batteries dans les années à venir? Que pensez-vous du nucléaire qui empoisonne nos vies? Que pensez-vous du nucléaire, des gens qui tirent la sonnette d'alarme en disant que les centrales sont obsolètes, même en France? Que pensez-vous de tout ce qui arrive en dehors de l'augmentation de l'essence et du fait qu'on ne puisse pas payer? Parce que ce n'est pas une nouveauté. Que pensez du fait que vous êtes allé vers les mainstream qui mentent à tous les Français depuis des années, qui sont à la botte de tous ces gouvernements? Que pensez de ça? Vous oubliez beaucoup de choses à l'intérieur de vos revendications et vous oubliez surtout à quel point le peuple est soumis, à quel point tous ces médias corrompus font la pluie et le beau temps pour que les gens bougent dans le sens des désirs du gouvernement. Je rappelle que la désobéissance civile, c'est quelque chose que nous pouvons tous faire, qui n'entraînera ni chaos ni violence, et qui peut permettre à tout le monde de se rejoindre, qui peut permettre à tout le monde de redevenir solidaire et de s'unir à nouveau pour créer un monde que nous désirons, je l'espère en tout cas, en majorité. Un monde où l'éducation nationale doit changer, un monde où la vaccination doit cesser, un monde où on doit arrêter tous ces lobbying, où on doit arrêter tous ces juges, tous ces ministres, tous ces gens qui ont collaboré à des génocides avec Big Pharma, avec l'agroalimentaire, avec Monsanto, avec le glyphosate. Ça, c'est un combat. L'essence, c'est le prix du gasoil, n'est que la pointe de l'iceberg. Et bizarrement, tout le monde parle de ce litre de gasoil, mais personne parle de tous les problèmes, de tous les enfants malades, de tous les enfants violés, de toutes les personnes âgées qui meurent dans les EHPAD, qui crèvent la dalle, de toutes ces personnes dans la rue, de tous ces foyers qui ne peuvent même plus se chauffer l'hiver. Alors le litre de gasoil, à côté de la misère humaine, c'est rien, madame. C'est rien du tout. Alors peut-être que ça peut aider à une prise de conscience massive, effectivement, des Français. Mais ça ne suffira pas. Rien ne suffira si nous n'agissons pas de manière intelligente, en créant ce nouveau monde, celui que nous désirerions, qui va dans le respect de la vie, dans le respect des humains, dans le respect des enfants, et qui peut permettre à chacun de vivre correctement. Donc pour moi, le 17, je n'adhère pas. Je n'adhère pas pour toutes les raisons que je viens de donner. Et surtout, quand je ne sais pas d'où sort cette personne qui accepte de discuter avec des médias corrompus, parce que derrière tout ça, je voudrais qu'on me dise ce qui va se passer derrière. On va vous donner de l'argent, on va vous dire que le gasoil va baisser, et ça va continuer, n'est-ce pas?
On va continuer à passer des lois liberticides, à laisser violer nos enfants, à installer dans les classes d'école les droits sexuels, à vacciner nos enfants qui tombent malades comme des mouches quand ils ne meurent pas, à empoisonner notre planète, nos océans. Donc je crois que on a une lourde responsabilité quand on prend la parole et qu'on entraîne des gens derrière soi et que ça peut mener au chaos, à des violences encore pires que celles que nous vivons. Ne pas vouloir parler de tous ces problèmes prouve que soit vous n'en êtes pas consciente, soit vous avez décidé de ne pas en parler pour ne pas froisser. Mais qui? Qui est le porte-parole officiel de ce mouvement? Qui il est réellement? Et officiel de qui? Pour qui? Donc, réfléchissez tous avant d'agir. Réfléchissez que nous avons un pouvoir bien plus grand que celui-ci, qui est de pratiquer la désobéissance civile. Ne plus payer ses impôts, jeter sa carte vitale, vider les comptes bancaires que nous avons, commencer à vivre différemment, retirer les enfants des écoles, ne plus aller au travail, ne plus prendre d'essence et s'organiser. S'organiser enfin pour que ça dure dans le temps, pour qu'on fasse tomber ces élites, pour qu'on fasse tomber toutes ces pourritures qui ont décidé de vendre notre pays, de vendre nos enfants aux plus offrants. Là est la réalité. J'avais dit que je ne ferais plus de coups de gueule, mais je crois que le 17, c'est prendre un risque énorme qui n'aboutira jamais, sauf à un chaos. Et ce chaos, je vous rappelle qu'il est décidé par nos élites. Ordo ap chaos. Allez voir, pour ceux qui ne savent pas, qui ignorent ce qu'est l'agenda 21, l'agenda 2030. Commencez à vous poser les bonnes questions. À qui cela profite? La désobéissance civile est possible. Il faut s'unir, se rassembler, effectivement. Mais elle est possible. Ça a été démontré à plusieurs reprises, dans plusieurs pays. Et je pense que nous pouvons le faire en s'unissant. Il n'y a pas besoin de journalistes pour relayer. Il n'y a pas besoin de toutes ces personnes qui sont corrompues à la botte et qui ne font leurs journaux qu'en fonction des dictats de ce gouvernement depuis très longtemps. Alors si vous l'ignoriez, c'est un petit peu dommage, mais ça fait quand même très longtemps que ça dure. Donc personnellement pour le 17, je n'y serai pas. Je n'y serai pas parce que depuis longtemps j'ai déchiré ma carte vitale, depuis longtemps j'essaye de vivre le plus possible en respect de la vie et de la nature. J'essaye le plus possible. Je ne vous dis pas que c'est simple, je ne vous dis pas que c'est facile, je ne vous dis pas qu'on doit tout oublier, je vous dis qu'on doit prendre ce qui respectera au plus près notre planète, nos enfants, les humains, et ceux dans le monde entier. Je ne pense pas faire plaisir à beaucoup de gens, mais j'ai pas pour habitude de faire plaisir aux gens, donc ça tombe très bien. J'ai pas pour habitude non plus d'avoir une langue de bois. J'en ai pris plein la tête, mais je continuerai à ne pas avoir une langue de bois, parce que je n'ai jamais été là pour plaire. Donc, à tous mes détracteurs,